Bonjour Général Desportes. Bonjour professeur. Général Vincent Desportes, vous êtes professeur associé à Sciences Po, vous avez été directeur de l'école de guerre, auteur de nombreux ouvrages, dont Entrée en stratégie, Viser le sommet avec Christine Kerdeillan, Devenez leader aujourd'hui. Général Desportes, un des grands principes, c'est la préparation des conditions. Oui, vous avez un des grands principes stratégiques. Alors, avec l'idée, moi, qui m'est apparue, à peu près dans tous les domaines de l'action, le rôle du dirigeant, ça n'est pas de chercher le résultat et de comprendre qu'au fond, en stratégie, en leadership, il n'y a pas de résultat, il n'y a que des résultanteux. Et mon travail n'est pas de vouloir le résultat. Mon travail est de façonner les conditions pour que le résultat tombe de lui-même. Émerge, hein, voilà, exactement, advienne. Il faut faire advenir le résultat. Donner naissance. Donner naissance. Je crée la matrice qui fait que le résultat va arriver. Et donc, le stratège militaire ou civil, c'est un créateur de conditions. Alors, bon, moi, je connais mieux des exemples militaires, mais c'est assez fascinant. Si on se concentre sur limite, il y a plein d'exemples, mais à la Deuxième Guerre mondiale. En ce qui nous concerne, par exemple, l'attaque de 1940, c'est une maestria dans cette affaire-là. Les Allemands, parce qu'on est prêt à le croire, l'important c'est de faire croire ce que l'autre est prêt à croire. Le but de l'armée allemande, c'est de créer une vulnérabilité de manière à pouvoir lancer les divisions blindées du généraux Guderian et Rommel pour qu'ils aillent jusqu'à Dunkerque. Et donc, il faut créer une faiblesse. Je crée les conditions, et donc c'est Lidlard qui dit, je vais agiter la Muleta, et donc on a une attaque profonde le 10 mai en Belgique, les armées françaises, à tort, se précipitent en Belgique pour arrêter l'attaque principale, qui est un vrai combat, mais affaiblissent d'autant la charnière entre la ligne Maginot et la Belgique, c'est là où vont s'engouffrer les chars allemands. Et comme l'armée française est en haut, elle ne peut plus véritablement réagir. Donc j'ai préparé les conditions. Alors il y a l'autre exemple très très intéressant, où il y en a plein. Mais par exemple, quand les Anglo-Américains veulent débarquer en Sicile, Churchill comprend bien qu'il y a trop de troupes en Sicile pour vaincre. Et donc il faut alléger le dispositif en Sicile. Ce sera l'opération Cher-à-Pâté, le nom américain c'est Mincemeat, je crois, Cher-à-Pâté. Et donc il va, par des moyens très intéressants, en donnant des papiers que les Allemands croient justes, etc., ils vont dire le débarquement aura lieu en Crète. Et donc les Allemands vont enlever leurs troupes, une partie de leurs troupes de Sicile, les envoyer en Crète, et l'opération Husky fin juillet 1943 va très bien se passer. Et puis l'exemple encore plus fabuleux militairement, c'est le débarquement de Normandie. Le débarquement de Normandie qui est basé sur le principe de Churchill qui dit la vérité est trop importante. Il faut la cacher derrière des mensonges. Et donc, ce débarquement de Normandie qui est la bataille de la guerre, elle est cachée derrière l'opération Bodyguard qui a ses différentes facettes. Dans un premier temps, il faut faire croire aux Allemands qu'on n'attaque pas en Normandie. Et donc, on va monter un plan qui s'appelle Fortitude, avec deux branches, Fortitude Nord et Fortitude Sud. Fortitude Nord, on fait semblant d'avoir un corps expéditionnaire très important en Écosse qui doit débarquer en Norvège, et donc les Allemands vont conserver les troupes en Norvège parce qu'ils pensent que ce débarquement aura lieu. Mais le plus important, c'est Fortitude Sud. Il faut faire croire aux Allemands qu'on va débarquer au Pas-de-Calais. Ça a plein de sens. Il n'y a que 30 km de mer et pas 180. On est beaucoup plus près de l'Allemagne que quand on vient de Caen. Ils sont prêts à le croire. Alors on leur fait croire. Comment ? Eh bien, en organisant une fausse armée. Il y a des blindés commandés par Patton qui sont à Douvres et que les Allemands regardent par beau temps. Il y a un faux port qui est installé en bas. Les troupes britanniques embarquent de jour dans les bateaux, débarquent la nuit, les Allemands ne le voient pas, rembarquent le matin, etc. Et donc les Allemands vont conserver la grande majorité de leurs troupes de qualité au nord de la Seine. Et quand les Anglo-Américains débarqueront le 6 juin, eh bien, les bonnes troupes, elles sont pas là, elles sont toujours au nord de la Seine. Et pour mieux préparer ce débarquement, il y aura une opération complémentaire qui est l'opération Titanic, c'est-à-dire qu'avant même le débarquement, les Anglo-Américains vont jeter un petit millier de faux parachutistes qui sont des bottes de paille en arrière, mais qui, dans les radars allemands, apparaissent comme des parachutistes, et donc beaucoup de troupes vont quitter les berges, les plages, pour aller attaquer ces troupes-là. Et donc, on voit bien que ce débarquement,
il a eu lieu parce les conditions avaient été mises en place, les conditions de préparation des troupes, les conditions de création de la force morale, et ça a fonctionné. À tel point que les Allemands n'ont compris que ce débarquement de Normandie était le vrai débarquement qu'à partir du 15 août, qui est la date du débarquement de Provence. Là, ils se sont dit, il y a trop de troupes, on s'est fait berner, mais pour les Allemands, c'est trop tard. L'opération avait été préparée trop minutieusement, extrêmement méticuleusement, et les Allemands se sont fait berner dans cette affaire-là. Et donc, la concentration des forces sur les plages d'Omaha, Utah, Sword, etc., a eu ses effets démultipliés par la préparation préalable, comme tout chef d'entreprise doit le faire. Je dois préparer l'utilisation de mes ressources pour en optimiser le résultat. Bien sûr, parfaitement connaître le terrain et jouer de la déception, la fameuse déception, c'est-à-dire l'art de masquer un peu la réalité et ses intentions en conservant en tête son désir d'avenir. Absolument. Merci, Général Desportes. Merci à vous.